Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Nicole, bonjour Alain. Bonjour Bonjour Maud. Maud. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Nicole et Alain qui vont nous parler de Tantra. Le titre de leur stage, Tantra, l'union du corps, du cœur et de la conscience. Est-ce que Nicole, Alain, vous pouvez nous en dire plus sur cette proposition de stage? Qu'est-ce qu'on vient découvrir avec vous lors de cette semaine de stage? D'abord, moi je suis impatiente. Rien que déjà l'idée me réjouit. Ça sera donc la troisième expérience avec vous, avec Existence et les jardins intérieurs. Alors le but ou bien ce qui pourrait donner envie à quelqu'un de venir avec nous, c'est au départ déjà avoir envie de se rencontrer soi-même. Voilà, ça fait partie d'un processus de transformation, d'aller explorer, bien sûr, les zones de lumière, c'est plus facile, mais aussi les zones un peu plus sombres, et donc faire une rencontre avec soi-même dans toutes nos différentes facettes. Donc ça, c'est, je ne sais pas si tu veux encore quelque chose de... Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est comment je peux être l'aventurier dans ma vie, là, avec le tantra. Est-ce que je suis prêt à rentrer dans cette jungle qui est moi-même, que je ne connais pas très bien, avec des clairières, etc. Et nous, ce qu'on propose, c'est aussi de faire cette exploration avec le maximum de sécurité. Donc, je vais pouvoir aller dans des endroits où, habituellement, je n'ai pas trop envie d'y aller. Par exemple, si je suis confronté avec une personne où, sur certains événements, j'évite, certaines personnes, j'évite, alors que là, je vais pouvoir y aller parce qu'il va y avoir un cadre autour qui va me permettre de tenter l'aventure. Mais c'est vraiment une aventure par rapport à soi-même. Et voilà, c'est vraiment, moi je sais, c'est ce qui m'a beaucoup motivé dans le tantra et qui continue à me motiver, c'est cette aventure de soi dans la vie. Une aventure intérieure, Ouais. un voyage intérieur. Donc un voyage intérieur, une aventure intérieure pour aller à la rencontre de soi, puis j'imagine pour être aussi en meilleure relation ou améliorer sa relation aussi au monde qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qu'est le tantra pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Tu as parlé, Alain, de sécurité. Voilà, comment vous le transmettez, comment vous le partagez, puis quelques mots sur cette pratique. Ben, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vouloir définir le tantra, c'est rater d'avance. Voilà. Là, on va partir dans des explications, il y en a plein dans les bouquins, et quelquefois très diverses. Et nous, dans notre conception du tantra, c'est comment je vais mettre de la conscience dans ce que je vis. Bien sûr, tout ça relié aux énergies, aux émotions, au sexe, à l'énergie sexuelle, mais surtout, c'est l'énergie vitale qui, elle, va allumer, aussi bien que ce soit, puisqu'on parle beaucoup de sexualité dans le tantra, mais c'est juste une partie. L'énergie, elle peut aller là, mais elle va à plein d'autres endroits, et c'est explorer toutes ces facettes d'expression de l'énergie à travers nous-mêmes, et puis en résonance avec l'extérieur, avec ceux qui m'entourent, avec toutes les nuances que la vie nous apporte. Après, on pourrait définir le tantra comme étant de culture ancienne, enfin, etc. Mais dans notre vision des choses, c'est pas ça qui va être important. C'est ce qu'on va vivre nous dans cette ambiance, dans cette énergie que nous on amène et qu'on appelle tantra. Mais ce qu'on appelle tantra nous va pas être ce que d'autres appellent tantra. Donc la définition, c'est voilà, c'est l'expérience. Chacun va faire son expérience. Ok, donc proposer forcément c'est des stages qui se vivent hein, de toute façon pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre jungle intérieure, comme tu l'as dit, Alain. Et quel genre quel genre de public vous rencontrez qui viennent à vos stages? Est-ce que je sais pas, pour dépasser certaines limites, pour mieux se connaître, vous l'avez dit, mais peut-être aussi dans une envie de se positionner dans la vie. Enfin, quel genre de public vous voyez pour répondre à quel besoin en tout cas? Les personnes que l'on rencontre sont des personnes tout à fait, comment dire,
entre guillemets ordinaires, mais avant tout des chercheurs et des chercheuses. Donc le tantra est une voie comme je sais pas, la biodanza, la méditation pleine conscience, etc. Donc c'est avant tout quelqu'un qui a envie de se remettre en question, d'aller vraiment se rencontrer. Et ma phrase clé souvent, ce qui appuie mon travail, c'est ne pas chercher à se changer, mais à se connaître. C'est donc toute la voie, enfin en tout cas c'est la voie, c'est par là où moi je suis arrivée avec le tantra et c'est ça qui m'avait plu. C'est d'abord voilà, une meilleure relation à moi-même, cette rencontre intime et intimiste avec moi-même, et pas la partie égotique, mais plus la partie de l'être. Donc c'est ça qui va donner le goût, l'envie de brasser, de fouiller un peu, de sortir un peu des zones inconfortables, des zones de souffrance. Parfois, certains peuvent arriver par cette voie de la recherche. Et aussi, le tantra peut appeler aussi sur la sexualité. Parce que du coup, dans cette voie du tantra, l'énergie sexuelle, mais comme le disait Alain, moi aussi j'aime mieux qualifier, c'est notre énergie vitale. Et c'est celle-ci qui est parfois blessée, abîmée, il y a des traumas, il y a des conflits, il y a eu de la violence, etc. Donc c'est aussi défaire tous ces schémas comportementaux, personnels, pour s'en libérer, pour que l'énergie devienne plus fluide, notre énergie du vivant. Et par-delà, c'est bien sûr la sexualité, le sexe, entre guillemets, est une voie de spiritualité. Ça veut dire on va passer du sexe génital à un sexe méditatif. On rencontre la méditation et du coup, c'est cette recherche que certains ont envie de découvrir qui peuvent les mettre sur la voie du tantra. Mais c'est plus large que ça, bien sûr, puisque c'est cette connexion au vivant, à un autre monde, comme disait Alain, alors la jungle, le monde, l'espace, le ciel, le divin, l'amour, l'être, la lumière, on l'appelle comme on veut, mais c'est cet espace-là dont il est question. Cette authenticité, hein, je me souviens on avait fait cette web-conférence l'année dernière, comment retrouver son authenticité par le tantra, c'est ça aussi. Hein, c'est défaire nos zones où on était conditionné, on est bien sûr toujours conditionné, et on le voit encore aujourd'hui dans certains domaines. C'est comment trouver notre liberté au travers et dans les conditionnements. Alors, dans nos conditionnements, qu'ils soient éducatifs, religieux, sociétal ou parental, tout ce qu'on a reçu dans nos éducations, c'est vraiment regarder et focaliser sur des choses comme ça qui nous encombrent, qui nous privent de liberté d'être, hein, pas liberté de mouvement, puisqu'on va la retrouver forcément dans cette fluidité. Et du coup, c'est ça qui peut donner le goût, l'envie, et voilà. Mais le tantra, en tout cas, en ce qui me concerne, et bien sûr avec Alain, on vit ensemble depuis 14 ans maintenant, et c'est un état d'être, le tantra, c'est plus une relation à la vie, un état d'être, c'est quelque chose qui se passe vraiment dans le corps, dans le quotidien, dans l'instant présent, que dans une pseudo-démarche spirituelle. C'est un état vivant au quotidien. Oui, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est aussi oser me montrer tel que je suis, tel que je me vis à l'intérieur. Sur combien de fois dans la vie, j'ai envie de dire quelque chose, mais je dis rien, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire une proposition, je pense non, je dis oui, je pense non. Le tantra, c'est comment je vais pouvoir expérimenter le fait de prendre le risque de me montrer tel que je suis, ou tel que je crois être, parce que ça aussi, ça peut se modifier. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus authentique qui va monter et je vais me confronter à cette authenticité-là qui fait que ça va changer ma vision du rapport que je peux avoir avec la vie, avec moi-même, avec les autres. Et que peut-être que tous les risques que j'ai cru, que si je disais non au lieu de oui, etc., ben peut-être qu'ils sont beaucoup dans ma tête et beaucoup moins dans la réalité. Voilà. Et à la fois, la démarche comme ça de cette rencontre avec soi-même, c'est amener beaucoup d'amour à l'endroit
on s'aime pas suffisamment parfois. Et du coup, c'est agrandir notre espace d'amour pour soi-même de façon au niveau du cœur, pas au niveau de l'ego, hein, au niveau de l'être. Et du coup, c'est ça qui a une influence sur, on parlait de la relation à l'autre. Tout ce que je vais aimer en moi, je vais l'aimer en l'autre. Donc, moins je m'aime, plus j'ai de la difficulté à aimer l'autre, puisque l'autre me renvoie beaucoup de choses qui ne sont pas forcément acceptées, accueillies en moi. Donc, c'est ce chemin-là essentiel de conscience et d'énergie qui amène au cœur du vivant, mais au cœur de l'être, donc dans l'espace de l'amour. C'est cette rencontre, c'est cette union du corps et de la conscience par le biais de l'amour. C'est ça la transformation. C'est avec le chemin de la conscience qui amène l'amour ou l'amour qui amène la conscience. Mais l'un et l'autre vont étroitement nous amener au même endroit du divin, on l'appelle comme on veut, hein, du divin, de l'amour, de la lumière, etc., etc., de la vie. Moi, j'aime bien la vie, le mouvement, la vie, beaucoup de gratitude par rapport à la vie. Donc vraiment une invitation à aller se reconnecter à la vie à l'intérieur de nous, de laisser tomber, comme vous disiez, ces conditionnements, d'oser se montrer tel que l'on est. Et concrètement, sans révéler le contenu de cette invitation, de ce voyage, j'imagine qu'il y a des exercices ou des pratiques plutôt méditatives, des pratiques plutôt à deux, des pratiques plutôt seules. Est-ce que vous pouvez révéler quelques exemples? Du coup, qu'en tant que participant, vous pourriez trouver, accompagné bien sûr. Alors, il peut y avoir un thème, et donc dans Existence, ça va être la rencontre avec soi, avec l'autre. Et donc, par rapport à l'énergie, on va sentir, ressentir, bouger son corps pour sentir le mouvement vivant. Il y a donc un espace de temps de massage. On va prendre soin du corps. On peut faire un rituel pour honorer la beauté, le corps. À Existence, on a déjà vécu 2 fois un très beau rituel au bord de l'eau, qui est vraiment dédié au corps et à l'éveil de nos sens, parce que la nature est magnifique, hein, avec l'eau de l'Ardèche. Ça, c'est fantastique pour vivre ce genre d'expérience. C'est vraiment un contexte privilégié. Donc, on fait des méditations, comme tu l'as dit, Maud, des méditations actives. On peut aussi faire des méditations silencieuses. La musique on utilise beaucoup de musique dans le tantra, diverses et variées. Très variées. Donc aussi au niveau du corps, on parlait des rituels, peut-être des rituels sacrés qui sont spécifiques au tantra. Ou dans l'espace du sacré, voilà, c'est quelque chose qui est plus intime, qui est plus profond. La danse, on utilise beaucoup la danse aussi. La musique. Et ce qui est intéressant dans la danse, c'est comment on peut aller au-delà de tout ce qui est préconçu, que quand on danse, on fait. C'est-à-dire vraiment laisser le corps s'exprimer dans son énergie à travers la musique. Et là, il y a vraiment beaucoup de travail qui se fait et qui est magnifique. Sentir voilà, que les corps ils peuvent être libres de mouvement. Sur le plan de la conscience, eh bien, il y a des temps de parole qui sont en groupe, qui peuvent aussi être en binôme ou en petit groupe de femmes, en petit groupe d'hommes. Ça dépend ce qui va servir le travail de ce qu'est en train de vivre le groupe, en fait, dans l'accompagnement. On utilise aussi la créativité. La créativité. Voilà, moi, j'aime bien. Hein, on se montre créatif. Voilà, parce qu'il y a aussi la découverte de nos sens dans tous les sens du terme. Découvrir vraiment pour ouvrir, pour libérer notre potentiel de créativité, qui est une manifestation divine. Hein, on n'y est pour rien, en clair. Voilà, qu'est-ce qu'on peut... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein, ça occupera bien la semaine. C'est déjà un beau programme, effectivement. Oui, après, voilà, tout ça, c'est en fait, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que dans nos temps de groupe, ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens sont en train de vivre. On prend un temps, lorsqu'on pose le cadre du matin, ce qui est un cadre
sécure, on maintient un cadre sécure, avec un engagement pour chaque participant. Et aussi, il leur est proposé de, voilà, s'il y a des choses qu'ils ont envie d'explorer, des choses que parfois c'est surprenant, mais plusieurs participants peuvent vivre un deuil, une séparation ou quelque chose, voilà. Et donc du coup, on peut accompagner, sachant qu'on est tous concernés à un moment ou à un autre. Si cette période est dépassée, ben on peut se servir de notre expérience pour témoigner, pour accompagner. Donc c'est vraiment un travail de groupe dans lequel on aide, on est facilitateur, accompagnateur. Voilà. Il y a une règle que je vais dévoiler, mais pour les participants, c'est important. Il n'y a rien, nous sommes là pour aider à mettre sur le chemin, à proposer une structure pour arriver à un endroit, peut-être, mais c'est voilà, et rien n'est obligé. La proposition est faite. Si je ne me sens pas d'aller dans la proposition, je prends un temps de méditation et c'est accueilli comme ça. Rien n'est obligé, donc aucune pression sur le participant. Ça fait partie du processus de transformation. De savoir aussi dire non, parce que peut-être qu'à un moment donné, je peux être touchée profondément et pas être disponible pour la structure qui suit. Oui, voilà. Et c'est malgré tout un temps qui est profitable et bénéfique pour aller sentir qu'est-ce que je vis et mettre des mots et mettre de la lumière à cet endroit-là et de l'amour et dépasser s'il y a quelque chose à dépasser. Oui, parce que je veux dire, par exemple, pour l'existence, on a un thème par rapport au stage, mais on est vraiment, nous, notre but, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe. Et on a un programme, mais qui n'est pas un programme, mais surtout, c'est que, fur et à mesure, le programme va se faire avec les éléments dont on vient de parler, en fonction de ce qui se vit dans le groupe. Et quelquefois, ça nous emmène à des endroits où on n'a même pas pensé qu'on irait. Mais c'est vraiment, voilà, c'est accompagner le groupe là où il est, au moment où il est là. Oui, bien sûr, vous vous adaptez à l'énergie du groupe et à ce que le groupe va créer en fait tout au long de cette semaine. D'accord. On a suffisamment d'outils, de structures pour choisir la plus appropriée à ce qui se passe dans le groupe. C'est fondamental. Mais merci infiniment Alain et Nicole et Alain pour cette présentation de votre stage. Donc, comme tu l'as dit, Alain, on a un titre Tantra, l'union du corps, du cœur et de la conscience, mais c'est pas quelque chose qui est figé et puis vous l'adaptez en fonction du groupe. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Moi, je vais juste rajouter que pour les participants qui ont envie d'aller plus loin, il y a cette fameuse webconférence et cet atelier pratique que vous aviez proposé aussi. C'était une méditation, je crois. Donc, vous pouvez toujours aller consulter également cette webconférence et cet atelier. Et puis, on est disponible, voilà, s'il y a des questions. C'est évident quand il peut y avoir des questions, des questionnements et parfois des peurs. Et voilà, c'est bien d'en parler. Voilà, lever des peurs ou des questions. Très bien, mais c'est parfait. En tout cas, au plaisir de vous retrouver tous les deux pour ce stage. Vivement Vivement qu'on se retrouve, effectivement. Oui, avec grand plaisir. Ça va faire du bien, bien fou. Merci à vous deux. Je vous souhaite, je vous dis au revoir et puis à très bientôt. Merci à toi Maud, merci à Célestin et merci à ceux qui nous écouteront. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.